Salut YouTube, bonjour à mes amis de Exalté Math. Aujourd'hui, du coup, comme je vous disais, je vais partager mon écran pendant que je parle. Comment ça marche? Ça marche comme ça, normalement. Ok, hop. Non, pas passer en direct. Comment ça passer en... Si, passer en direct? Ok. Vous voyez mon écran? Yes, Ok, c'est nickel. bon. Parfait. Euh, donc, comme je vous disais, Je vois qu'il y a Benjamin qui vient de rentrer, mais il a dû voir. Ok, bon, il va nous rejoindre. Donc, comme je vous disais, la dernière ronde qu'on a faite, c'était une ronde sur la tactique. C'était voilà, le but c'était de travailler un peu la tactique de manière différente. Je pense que l'intérêt premier des rondes que je vais vous proposer, ce sera surtout de pouvoir travailler ensemble la stratégie, le positionnement et les finales. Déjà parce que je suis meilleur que ça, enfin, c'est c'est des thématiques où je suis meilleur qu'en tactique. Et en plus, la tactique, c'est assez facile de le travailler tout seul, alors que la stratégie et le positionnement, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une petite ronde d'introduction sur la stratégie, sachant que beaucoup sont nouveaux parmi vous, mais j'avais déjà fait une ronde d'introduction à la stratégie en saison 1 du club, et c'était un fiasco. J'avais perdu tout le monde. Je pense que j'avais fait quelque chose d'un peu trop compliqué. Et du coup, là, je me suis dit que on allait aborder la stratégie, mais en abordant, pardon, des plans un petit peu concrets et des idées un peu concrètes et assez simples pour que vous ayez en tête ce qu'est la stratégie et comment on peut l'utiliser. Donc, pour ceux qui sont pas au courant, rapide rappel de ce que c'est la stratégie. La stratégie, souvent aux échecs, ça s'oppose à la tactique. Quand une position est tactique, on utilise le calcul pour trouver un coup ou une combinaison qui nous permet de prendre l'avantage directement. Mais bah, quand il n'y a pas de tactique, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est là que la stratégie vient en œuvre. Euh, et du coup, bah, il faut trouver des coups à faire alors qu'il n'y a pas de tactique. Et du coup, bah, pour ça, il faut des plans et il faut des idées. Euh, La stratégie, comme je viens de le dire, c'est le fait d'élaborer un plan sur le moyen ou le long terme, ce qui va permettre à nos pièces d'agir avec un but commun. Ça nous permet de lier nos troupes, on va dire, et de faire en sorte que nos pièces aient une cohérence entre elles et, euh, et qu'elles convergent vers un objectif. On dit souvent qu'un mauvais plan vaut mieux que pas de plan. Ce qui signifie que des pièces qui jouent ensemble, même si l'idée est pas fameuse, c'est quand même mieux que des pièces qui sont désordonnées et qui font chacune quelque chose dans leur côté. Ça se comprend un peu facilement si on fait le parallèle avec voilà avec les militaires. Vaut mieux des militaires qui se couvrent tous les uns les autres et qui sont pas dans l'endroit au meilleur des endroits plutôt que chacun des militaires qui fait sa vie de son côté. Ça peut pas fonctionner. Euh, donc la stratégie, ça s'illustre par le fait d'avoir un plan, comme on a dit. Quand on parle de plan, et d'ailleurs je vous invite, je voulais pas préciser, mais je vous invite à pas forcément lire ce que j'ai écrit, parce que je vous dis à l'oral globalement ce que j'ai écrit. L'idée c'est que les supports soient autosuffisants, je peux vous les filer si vous voulez, mais en tout cas vous n'avez pas d'intérêt à m'écouter si vous lisez, et inversement vous n'avez pas d'intérêt à lire si vous m'écoutez. Je préfère que vous m'écoutiez du coup. Quand on parle de stratégie et qu'on s'exprime sur un plan, on va pas, comme au calcul, exprimer une ligne ou une suite de coups forcés. Vous n'allez pas dire, bah voilà, mon plan c'est de jouer tel coup, il va me jouer tel coup, je vais répondre tel coup, mais vous allez plutôt exprimer des idées au sens un peu global. Salut Benjamin. Euh, Hello. Benjamin, là on vient de débuter la ronde sur la stratégie. Donc j'explique ce qu'est la stratégie et on va commencer avec la suite. Cool, Donc ça marche. quand on parle de stratégie, on va du coup plutôt évoquer des idées un peu globales, comme trois exemples que je vous ai mis ici. Mon plan, c'est d'essayer de contrôler le centre. Mon plan, ça va être d'essayer d'attaquer le roi. Mon plan, c'est d'attaquer ce pion parce que j'ai l'impression qu'il est faible. C'est comme ça qu'on s'exprime quand on parle de stratégie. Il faut pas essayer de trouver une suite forcée qui va nous amener à une conclusion parce que justement, il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de conclusion. On parle simplement d'idées. Pour cette ronde, comme je vous ai dit, je vais essayer de vous proposer des plans un petit peu tout faits,
que vous pourrez utiliser. L'idée, c'est que vous ayez à la fin de cette ronde dans votre besace. Salut Magali, je me permets de muter ton micro parce que Non, désolé, je découvre Discord. Désolé, je me ouais, ouais, désactive. pas de souci. Si tu peux juste couper le micro, nickel. Comme ça faisait un bruit, parfait. L'idée de cette ronde, du coup, c'est que vous ayez à la fin de cette ronde une sorte de panier de petits plans stratégiques que vous pouvez mettre en place un peu dans chacune des parties. Et du coup, ici, j'ai fait quelque chose d'assez générique qui s'applique sur la plupart des parties et que vous pourrez garder en tête et utiliser pendant vos parties. Rien de très compliqué, que des notions assez simples et des choses qui sont surtout très récurrentes. Donc, on va commencer avec la stratégie ou les plans stratégiques qu'on retrouve souvent dans l'ouverture. Hop, euh, j'ai envie de vous poser la question, quelles sont les stratégies dans l'ouverture? Et vous avez vraiment intérêt à bien répondre, à part ceux qui n'étaient pas là, je vous pardonne, mais c'est quelque chose que je vais vous répéter tout le temps. En stratégie, dès l'ouverture, il y a trois choses qu'il faut avoir en tête, et ça, pour le coup, c'est des plans. C'est le fait de contrôler le centre, amener nos pions et nos pièces à contrôler le centre, développer ces pièces, c'est-à-dire sortir ces pièces de leur case initiale pour les amener sur le front, et ensuite mettre son roi à l'abri. On rappellera jamais assez que le but des échecs, c'est de faire un échec et mat. Donc si votre roi est au milieu du conflit et de la guerre qui va se mener au centre, c'est pas une bonne idée. Euh, les plans de base sont les plans que je viens de vous dire. Contrôler le centre, mettre son roi en sécurité et développer ses pièces. Et on peut également rajouter des plans qui sont liés aux trois dimensions des échecs. Je vous renvoie à la deuxième ronde que j'ai faite en saison 1, qui va être dispo et que je vais mettre sur le Discord, sur les trois dimensions aux échecs. Mais deux plans classiques qu'on peut mettre en place dès l'ouverture, c'est essayer de gagner de l'espace, c'est-à-dire prendre un petit peu plus d'espace sur l'échiquier, pousser nos pions, et essayer d'envahir un petit peu le camp adverse, mais également de gagner du temps. Gagner du temps, c'est-à-dire attaquer des pièces adverses pour l'obliger à les déplacer, ou attaquer des pions pour obliger l'adversaire voilà, à déplacer ses pièces, ou en tout cas rejouer plusieurs fois les mêmes pièces, ce qui fait qu'à la longue, on va pouvoir avoir un avantage sur le long terme. Donc, avec ces notions-là, vous avez déjà dès l'ouverture 5 plans que vous pouvez garder en tête et que vous pouvez utiliser euh, comme bon vous semble. Il y a des situations où ces plans-là sont pas forcément pertinents. À l'inverse, il y a des situations où plusieurs de ces plans sont pertinents. Et du coup, souvent en stratégie aussi, contrairement à la tactique, plusieurs plans sont possibles. Et du coup, des fois, ça dépend de la, en fait, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui vont être plus à l'aise avec tel ou tel plan. Il y a des gens qui vont préférer tel ou tel plan. Euh, voilà, il y a rarement une seule idée stratégique dans une position. Il y en a plusieurs, contrairement à la tactique où généralement il y a une seule tactique qu'il faut trouver. C'est en ça que la stratégie se différencie aussi de la tactique. Je vous ai mis un exemple simple ici, je peux vous laisser, enfin simple ou pas d'ailleurs, hein, mais je peux vous laisser ici comme on fait d'habitude, peut-être 3 minutes, euh, 3 minutes et vous me direz si c'est trop court, mais ici dans ces deux positions, la partie vient de commencer et j'aimerais que vous trouviez trois coups pour chacune de ces deux positions. Vous voyez, je prends en compte vos remarques, il y a cette fois les coordonnées sur l'échiquier. J'aimerais que pour chacune de ces positions, vous me trouviez trois idées de coups qui répondent à un plan stratégique. Donc, trois positions, dans ces deux positions, pardon, j'aimerais que pour chacune d'entre elles, vous me trouviez trois idées de plan. Et donc que vous me disiez, bah voilà, position 1, je jouerai tel coup parce que mon plan c'est telle chose. Je peux aussi jouer tel coup parce que mon plan c'est telle chose, etc. Est-ce que c'est clair ce que je vous demande? On joue les blancs? Vous jouez les blancs à chaque fois. Ouais. Vous jouez les blancs à chaque fois. Je vais lancer le chrono. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et du coup, j'aimerais que vous me trouviez du coup trois coups par position, qui n'est du coup pas un coup tactique, parce que là, il n'y a pas de tactique, mais un coup stratégique. Voilà. Je lance le chrono, c'est parti. Donc là, je me suis mute sur Teams, mais, euh, mais je crois que ça marche encore sur l'enregistrement.
Nickel. Ok. Première ronde stratégique pour eux. Il y a des gens qui sont plutôt familiers avec cette notion de stratégie, d'autres qui ne le sont pas. Ça va être intéressant de voir tout ça. Et ici, voilà, je ne vais pas vous dire à haute voix ce qu'il y a. Si vous regardez le replay, je vous invite à réfléchir aussi à ces plans-là. Dans ces positions, vous avez pas mal de coups qui peuvent être joués potentiellement. L'idée, c'est d'en trouver 3. Et ce que j'ai pas dit aux membres du cours ici, c'est que en fait, le fait de réfléchir aussi lors d'une position à plusieurs coups possibles, ça entraîne aussi à un petit peu comparer les options qu'on a, choisir ce qui nous convient le mieux et choisir ce qui nous semble le plus pertinent. Généralement, quand on a un coup à jouer aux échecs, on ne regarde pas qu'un coup, on en regarde plusieurs. Ça peut paraître être une évidence, mais ça l'est pas forcément. Donc voilà. Vous êtes à la moitié du temps à peu près. On va voir hein, ici. Qu'est-ce que vont me trouver, les membres du club. On va voir ce que ça donne. On va interroger un peu des gens au hasard. Ça va faire un peu école, mais qui c'est que je vais interroger? Magali, ça m'intéresse. Elle vient de rejoindre le club il n'y a pas longtemps. Je vais sûrement l'interroger. Moutarde de Dijon, tiens, je suis intéressé par son niveau tactique. Julien aussi. On va leur demander tout ça. Si tout le monde a fini avant, n'hésitez pas à le dire, hein. Je sais pas, je me rends pas du tout compte de la difficulté de ce que je vous demande, ni du temps qu'il vous faut pour ça. N'hésitez pas, hein, dans le replay, à passer si vous êtes familier avec l'exercice ou que vous avez simplement envie de voir la suite. N'hésitez pas à passer, hein. Je vais pas, je vais pas parler pour rien dire, même si c'est ce que j'ai commencé à faire. Encore une minute, je te fais un WhatsApp. Tac. Ok, terminé. Ici, Magali, je vous réponds à ton message hein, en même temps. Il n'y a pas besoin de m'envoyer un WhatsApp, forcément. Juste, on va en discuter à haute voix. Je suis encore en train de réfléchir d'ailleurs au fait que lors de la première ronde, je vous ai dit qu'il y avait un système de classement de ligue et que les exercices vous rapporteraient des points. Ça me prend un temps démentiel vraiment de compter les points à chaque ronde. Donc je pense pas que je vais garder ce principe. Donc pour l'instant, je vais pas vous demander de m'envoyer les exercices pour cette ronde-là. Simplement d'y réfléchir. Bon, si vous n'avez pas envie d'y réfléchir, n'y réfléchissez pas, mais c'est un peu dommage. L'idée, c'est vraiment d'aborder les sujets ensemble et pas forcément ici. Tu me dis quoi? Ah ouais, j'étais parti en mode compète, moi, ça y est. Ok. Bah on va voir si on garde ça ou pas. En tout cas, ça me prend un temps fou, donc faut que je vois si on le garde de quelle manière en tout cas. Ok. Euh, Ici, est-ce que bah Magali, est-ce que toi tu veux me dire comment tu as réfléchi sur la position 1? Quel coup t'as pu trouver? Ouais. Bah alors attends, je reprends mon message, parce que du coup j'étais partie dans la deuxième partie. Fou blanc. Alors moi du coup le but c'était de faire un... Non mais non bah laisse tomber, non en fait je me suis trompée sur le positionnement, mais le but c'était de sortir les deux pièces pour aller faire un roc, quoi, le fou et le cavalier. Ok. Voilà. Donc le plan c'était du coup mettre Laurent en sécurité. Ouais. Ok, très bien. Donc les 3 coups que tu as imaginés, c'était quoi? Sortir le fou, premier coup. Troisième coup, sortir le cavalier. Et quatrième Oui. coup, faire le roc. Ouais. Ok, ça marche. Euh, Est-ce que quelqu'un avait d'autres idées, Julien par exemple, sur la position 1 toujours? Alors, je me suis posé la question, est-ce que E5 est bon, gain d'espace, empêcher le cavalier noir de se mettre là. Potentiellement, ça lui fera un mauvais fou noir aussi, parce que s'il veut développer son cavalier, ce sera probablement E7.
Et du coup, c'est-à-dire que son fou sera stuck. Ouais, Voilà. ok, Sinon, cavalier C3, en mode je développe une pièce, il fait pion prend, je ferai cavalier prend, et pareil, je pourrais embêter son cavalier F6. ok, Et sinon, un petit fou D3 tranquillou pour se développer, ok, et accélérer le rock. ok, ok, nickel. Donc, pour résumer, ouais, pareil, toi, développer les pièces et t'as rajouté aussi une idée de prendre de l'espace en poussant le pion E4 en E5, qui va venir embêter la sortie du cavalier et prendre un peu d'espace. Ok? Je vais demander à une dernière personne. Baptiste, t'avais trouvé des trucs? Ouais, bah moi j'allais pousser le pion justement en E4, en E5, et Ouais, puis après faire le roc, donc fou en D3, D3. et puis cavalier en cavalier du coup bah en En F. F3. Ouais, exact. Ok. Puis après roc sur le quatrième coup. Ok, nickel. Position 2. Allez, Adrien, vous avez le droit de dire j'ai pas envie de répondre aussi, hein. C'est pas, on n'est pas à l'école, mais Position 2 là, la reine la dame en plein milieu de l'échiquier, là, elle elle est un donne peu envie. chiante. Elle donne envie, elle est un peu chiante. Ouais, Mais du coup, la sortir aussi rapidement, l'idée c'est d'essayer de la faire, de la bloquer un petit peu. hmm, Donc moi je sortirais le cavalier en C3 ok, pour l'attaquer. Ensuite, je développerai euh, l'autre cavalier aussi, en ouais, en F3. F3. Je pourrais sortir le fou blanc, attaquer le roi, le mettre en B5, Ouais, dans un second. comme il Ouais, sera posé. une fois que le cavalier sera en Ouais, C3, c'est ça? c'est ça, Pour voilà. qu'il soit bien protégé, ok. Ça. Je peux aussi pousser mon pion en D4, Ouais, pour contrôler le centre. contrôler le centre. Ok. Voilà, j'ai pas mal d'options, je pense, Ouais, pour ouais. essayer de pousser cette dame ailleurs qu'au milieu du plateau et se développer, enfin, profiter pour se développer quoi dans Ok. un autre temps. Nickel. Ouais, tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, c'était des bonnes idées, hein. Il y a aucun, s'il y a quelque chose qui avait un petit problème, je le dirais, mais là, tout ce que vous avez dit, c'est bien. Paul, dans cette position, toi, tu jouerais quoi? Je dois t'avouer que j'aurais plus ou moins joué à peu près comme Adrien, c'est ça? Ouais, Euh, je pense que j'aurais, bah ouais, cavalier pour prendre un temps sur la dame, puis après, peut-être, sachant que je commençais par ce cavalier-là, peut-être j'en profite pour chercher un grand roc. Genre, je fais un fianchetto, donc je pousse le pion B en B2 ouais, pour en sortir B2. le fou. Ouais, ok, Euh, je mets ma dame selon où lui se positionne ses pièces. Je tente un grand rote, un peu ok, rapide. ok. Donc du coup, dans cette position, le point commun dans ce que vous avez dit, c'est vous avez tous les deux eu l'idée, dans un premier temps, de dire bah la dame elle est au milieu, je vais essayer de gagner du temps, qui est un des plans qu'on a vu, hein, c'est très bien. Et après, Adrien s'est dit je vais continuer à développer mes pièces, et toi tu t'es dit je vais plutôt essayer de mettre mon roi rapidement en sécurité. Voilà. Je trouve que là, dans ces deux positions, promis Flo, promis Flo, je te donnerai la parole au tour d'après. Mais en gros, voilà, je trouve que ces deux positions, c'était assez clair parce que la partie vient de commencer et vous voyez qu'il y a plein de plans différents. Tout ce que vous avez dit, c'était juste. Et pourtant, il y a eu des plans quand même assez différents, alors que la position est assez simple. Donc voilà, c'est intéressant. Tout était plus ou moins pertinent. Enfin, tout était pertinent. Du coup, voilà, pas de souci à ce niveau-là. Du coup, c'était clair. Je suis content aussi que j'ai bien pu exprimer ce que je voulais que vous fassiez, parce que c'était pas forcément évident. Nickel. Vous avez trouvé les plans à chaque fois. On peut passer à la suite. Avant ça, je vous ai mis entre guillemets la correction, enfin la correction. Je vous ai mis des idées. Il y en avait d'autres, hein, mais je vous ai mis ici. Bah voilà, position 1, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Bah à peu près tout a été dit. Pousser le pion E pour prendre un petit peu d'espace. On peut également peut-être essayer de d'attaquer un peu plus le centre en poussant le pion C en C4. Ça peut être une idée aussi. On peut sortir son cavalier, sortir son fou pour défendre le centre. Ici, il fallait quand même garder en tête dans cette position 1 que le pion E4 était attaqué par le pion D5. Donc si on sort notre cavalier en F3
directement. Le pion D5 ici va manger le pion E4 et attaquer notre cavalier. Et à ce moment-là, c'est nous qui allons perdre du temps. Et voilà, on perd un petit avantage, on va dire. C'est bête de perdre du temps alors qu'on n'est pas obligé de le faire. On peut également protéger ce pion qui est attaqué ici par le pion F en F3 pour protéger ce pion. S'il est mangé, on pourra remanger. Petit bémol sur ce coup, quand on pousse le pion F en général, on ouvre la diagonale noire du roi. Vous voyez que le roi il est protégé sur la diagonale noire par le pion F. Si on le pousse, potentiellement une dame peut arriver ou un fou peut arriver pour attaquer le roi et l'obliger à bouger en fait et à se déroquer. Donc petit bémol pour ce coup. Pour la deuxième position ici, je vous montre une autre idée qui n'est pas forcément la meilleure mais que vous n'avez pas dit. C'est également de pousser ce pion C4 pour attaquer la dame. Pion C4 ici, qui est défendu par le fou en F. Donc ça peut être une autre manière aussi de gagner du temps sur la dame et de commencer à contrôler le centre. Voilà. Est-ce que jusque-là, c'était clair? Est-ce que quand on explique à voix haute, c'est clair pour vous? Et est-ce qu'on va pas trop rapidement? C'est bon pour tout le monde? Nickel. Yes. Ah, ça va. Ok. Si on a un niveau... Ok, cool, oui aussi pour Magali. On a un niveau assez hétérogène dans les rondes. Donc vraiment, n'ayez pas honte s'il y a un truc que vous n'avez pas compris ou que vous voulez qu'on répète. Ou si quelqu'un fait une remarque que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à le dire. Il n'est pas exclu que je vous dise ça c'est un peu compliqué, on y reviendra dans une future ronde, histoire qu'on dévie pas trop en fonction des remarques de chacun. Mais en tout cas, n'hésitez pas à le dire hein, si ça va trop rapidement. Si c'est pas le cas, je suis très content. Donc ça, c'était l'ouverture. Les principes d'ouverture sont assez connus en général. On sort nos pièces, on contrôle le centre, on met le roi en sécurité comme on a dit, avec les deux plans additionnels, gagner de l'espace, gagner du temps. En milieu de jeu, il y a beaucoup plus de plans possibles, mais je vous ai quand même fait un petit panier garni de plans que vous pourrez utiliser au milieu de jeu. Le milieu de jeu, qu'est-ce que c'est? Le milieu de jeu, c'est simplement le moment, une fois de plus, je vous invite à pas lire, le milieu de jeu, c'est le moment où on a commencé à sortir la plupart de nos pièces et où il y a des attaques qui vont commencer à apparaître, où l'adversaire a assez de forces armées, entre guillemets, pour commencer à nous attaquer. Le milieu de jeu, c'est une notion du coup qui est un petit peu... qui est pas très précise en fait. On peut pas dire, bah, bim, à ce moment-là, le milieu de jeu commence. C'est quelque chose qui est un peu flou, mais en tout cas, voilà. Dès que l'adversaire commence à nous attaquer, à avoir des pièces qui rentrent dans notre terrain, on peut se dire que là, on commence à rentrer en milieu de jeu. Ce qu'il faut garder en tête pendant le milieu de jeu, c'est qu'en fait, il y a plein de plans, la plupart en fait des plans du milieu de jeu, c'est des plans qu'on peut reprendre aussi de l'ouverture. Comme le milieu de jeu peut commencer et se superposer un petit peu avec l'ouverture, il y a des moments où voilà, on n'a pas sorti nos pièces, notre roi est pas en sécurité, mais à côté de ça, on a quand même quelques pièces sorties, il y a des combats qui commencent. On est à la fois en ouverture et à la fois en milieu de jeu, c'est des situations qui sont pas très claires. Et du coup, c'est pour ça que pendant le milieu de jeu, on peut toujours reprendre les plans d'ouverture. Donc, attaquer le centre, ça peut être un plan du milieu de jeu. Mettre son roi en sécurité, ça c'est un plan que vous devez toujours avoir en tête tant que votre roi n'est pas en sécurité. Hein. Voilà, comme je vous disais, un échec et mat, ça peut arriver très vite. Tant que votre roi il n'est pas en sécurité, peu importe si vous êtes en milieu de jeu ou en ouverture, faut que ce soit un de vos objectifs prioritaires. Finir le développement des pièces, c'est-à-dire que même quand on a sorti des pièces, toutes nos pièces, enfin la plupart de nos pièces, il faut essayer de toutes les sortir pour avoir le maximum d'armées prêts au combat. Et le développement des pièces, je vous fais un petit aparté là-dessus, on va aller sur l'e-chess. Mais le développement des pièces, il se termine à quel moment? Il se termine quand je vais jouer vite, hein. On va jouer un peu n'importe quoi, tac. On sort le fou, allez hop, on échange les fous, le roc, fou ici, cavalier là, fou là, je joue pas du tout les meilleurs coups, hein. L'idée c'est simplement, voilà. Ici, le développement n'est pas encore terminé pour les blancs, ils ont sorti la plupart de leurs pièces, mais il leur reste encore leur dame, donc ici, ils peuvent par exemple sortir la dame ici, et on considère que le développement est terminé quand l'ensemble des pièces sont sorties
et que les deux tours sont connectés. Ce qu'on appelle les deux tours connectés, c'est quand les deux tours peuvent se protéger l'une l'autre. Ici, voilà, les deux tours se protègent l'une l'autre. Là, on peut considérer que le développement est terminé. Tant qu'on n'est pas dans cette situation, et ben voilà, notre développement n'est pas terminé. Ici, du coup, les noirs, comme vous l'aurez compris, sont et on revient sur la notion de temps un petit coup. Ici, les noirs sont à 2 temps d'avoir fini leur développement. Pour finir leur développement, il faudrait qu'ils sortent leur fou. J'ai un problème de flèche. Ils sortent leur fou ici et peut-être leur dame là. Et là, leurs 2 tours seront connectés, toutes les pièces seront sorties et du coup leur développement sera terminé. Ok, hop. Donc, terminer le développement, c'est un plan qu'on a dans le milieu de jeu. Gagner de l'espace, c'est toujours un plan qu'on peut aussi avoir dans le milieu de jeu. Plus on a de l'espace, plus on va embêter l'adversaire, plus il va devoir désorganiser ses pièces vont se marcher les unes sur les autres. Gagner de l'espace, c'est toujours un plan qu'on peut avoir dans toutes les phases de jeu. En milieu de jeu, on peut aussi avoir des idées globales, comme le fait de se dire, bah, on va attaquer un pion qui me semble faible. Qu'est-ce que c'est un pion qui est faible? C'est un pion qui va être difficile pour l'adversaire de défendre. Donc vous verrez des exemples plus tard. Mais attaquer un pion, faire en sorte que toutes nos pièces se réunissent pour attaquer un pion qui est dur à défendre, ça peut être un plan qu'on a lors du milieu de jeu. Et ça donne en fait plein d'idées de plans, parce que des pions, il y en a 8 sur l'échiquier. Donc le fait d'attaquer un pion, c'est une idée qu'on peut retrouver très souvent. Et le fait également d'attaquer le roi adverse. Quand on a toutes nos pièces qui sont près du roi adverse, un de nos plans, c'est d'essayer de faire échequer mat, tout simplement. Ça paraît simple, mais c'est un plan comme un autre. Et on peut décider voilà, d'utiliser l'un ou l'autre en fonction de la situation, ou même euh, voilà, de changer de plan. Mais ça fait écho à une review de partie qu'on avait fait la dernière ronde avec Paul et Adrien, où une erreur qui est courante, c'est d'avoir plusieurs idées de plan en même temps et de vouloir toutes les faire en même temps. On a envie d'attaquer le roi adverse, mais en même temps de gagner de l'espace et en même temps d'attaquer un pion. Voilà, vaut mieux généralement se concentrer sur un plan en particulier, quitte à ce que si on se rend compte qu'il est mauvais, on change de plan. Mais faire plusieurs plans en même temps, c'est rarement une bonne idée, puisque voilà, quand on fait tout en même temps, on fait rien en même temps. Donc, même travail ici. On est dans une position de milieu de jeu ici. Et je vous propose 3 minutes pour essayer de trouver les plans qu'on peut, pareil, 3 coups. Ici, j'aimerais pas 3 coups de suite, mais simplement 3 fois un coup, si vous voulez. De dire dans cette position il y a ce coup-là, mais dans cette position il y a aussi ce coup-là, et dans cette position il y a aussi ce coup-là. Je veux pas ici une suite de coups, mais bien 3 coups bien distincts à partir de cette position-là qu'on peut jouer, et que vous me disiez à chaque fois le plan qui découle de ça. Si tout est clair, je lance le chrono et je me tais. C'est parti. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. 3 minutes. Est-ce que le record est toujours bon? Il me semble que c'est bon. Et du coup, une fois de plus, les gens qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à pratiquer aussi, ou alors à passer si vous voulez voir directement le résultat, ou si vous voulez voir le reste de la ronde. On est déjà à 30 minutes de ronde.
Les idées ici sont pas faciles, hein. C'est normal, j'ai fait exprès de prendre des situations un petit peu complexes pour, euh, pour les challenger un petit peu, leur montrer que même dans, voilà, même dans des situations comme ça, il y a plein de plans possibles. C'est fini, les amis. J'ai fait exprès du coup de vous mettre des positions qui étaient pas faciles, hein, donc vous inquiétez pas. Mais on va regarder ça ensemble une fois de plus. Il y a pas mal d'idées et c'est des positions qui sont pas forcément habituelles. Donc je trouvais ça intéressant aussi de vous challenger un petit peu sur ce genre de position. Est-ce que Flo, t'as trouvé des trucs? Les idées, maintenant, je sais pas si elles sont bonnes, mais Ouais, euh, donc, on est sur le premier. Hein. ouais, Donc, je pense à Dame à 4 pour clouer le cavalier noir. ouais. C'est quoi le but Euh, stratégique de ça? le but, éventuellement, après, c'est de prendre le pion avec l'autre cavalier, Ok, ok. Très bien. qui pourra plus être défendu par son cavalier. Ouais, Euh, Ensuite, un deuxième coup, j'avais pensé à pion D3 pour libérer le fou de cage noire, ouais, pouvoir ensuite attaquer son cavalier. ouais, Et enfin, en troisième coup, j'ai pensé, alors je suis vraiment pas certain, pion E3 pour ouais, casser son centre en fait. C'est-à-dire que s'il prend du pion, on reprend avec notre pion, le pion D. ouais. Ok. Bah super, c'est bien que t'aies vu ça. Euh, c'est cool. E3, c'était pas facile à voir. Je suis content que tu l'aies vu. Est-ce que quelqu'un veut Après, donner? ce que Oui? j'aime pas trop dans cette position, c'est son pion qui peut attaquer mon cavalier blanc. Il a Ouais, juste à avancer. ouais, Ça, en général, quand ça m'arrive, je suis pas fan quoi. ouais, c'est clair. Ici, la position, clairement, c'est théorique. Donc, ça va encore pour les blancs, mais c'est compliqué à jouer. Euh, Et effectivement, là, ce qui fait flipper, c'est que les noirs, ils ont un fort centre, et à tout moment, ils peuvent pousser leur pion E en E4 pour attaquer notre cavalier, qui va déstabiliser nos pièces. Donc, donc c'est pour ça aussi que le coup que tu as dit, D3, le pion devant la dame, on le met en D3, ça peut Mm. être intéressant pour justement contrôler et attaquer cette case E4 pour empêcher les noirs de trop pousser leur centre, quoi. Donc ça peut être une idée D3 enfin une double idée d'à la fois l'empêcher d'avancer son centre et de sortir son fou, se développer et contrôler un peu le centre, ou alors E3 comme tu disais, qui permet de se confronter, enfin de confronter le centre et dire au noir bon, ton centre il est énorme mais il va pas rester énorme longtemps. Je vous montrerai quelques trucs sur ça juste après. Est-ce que quelqu'un a des idées sur cette première position qu'il aimerait partager? Euh, ouais. Ouais, Je pense quand même que D3 c'est le meilleur coup. ouais. Mais par contre, au pire des pires, on peut aussi préparer un petit A3 B4 Ouais, pour attaquer la dame, gagner de l'espace. très bonne idée. Ouais, Par contre, E3, j'ai trop peur du E5 D6 qui va complètement nous verrouiller le centre et du coup après pour les blancs ça va être compliqué très bien. de libérer ce fou, ce cavalier. Bref. Eh ben, je vais du coup en profiter maintenant que tu dis ça pour vous montrer quelque chose. Donc la partie, ça se passe comme ça. Tac, 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 rock et tac. On est dans cette position. Ok? Euh, Toi, tu disais du coup que sur E3, t'as peur de ça, c'est ça? Ouais, Mais là, il y a le pion qui tombe. ouais. Cavalier Cavalier prend, pion pion prend. prend. Il prend. Du coup, il a perdu un de ses pions centrales. Ok, c'est pas perdu, mais je comprends que tu t'aies peur, mais c'est pas lose non plus. Ça va. Mais après là, t'as aussi des idées de potentiellement cavalier ici puis ici. Ah, j'ai des problèmes avec les cases. Cavalier là puis là pour attaquer la dame, gagner des temps. Et là, le problème, c'est que le roi, il est aussi un peu ouvert. Tu vas pouvoir peut-être faire, je sais pas, dame ici, tour ici, attaquer ce pion-là.
Bon, ok, après la partie elle continue. En tout cas, tout ça pour dire que sur la poussée du pion, généralement c'est pas super pour les noirs et avec les blancs tu t'en sors, tu vois. En fait, c'est plus chiant limite que les noirs poussent en fait, dans un premier temps. Où là, bon, tu vas pouvoir sortir ton cavalier du coup plus tranquillement, mais après ils vont repousser comme ça. Et ouais, là ça va être un peu relou quoi. Ouais, mais tu vois, genre là, enfin, dans cet ordre-là, t'as cavalier G5 qui, c'est pas le but du point, mais cavalier G5, une fois que t'as ton cavalier en C3 et ton fou G2 qui vont faire pression sur E5, tu vas pouvoir récupérer ce pion, tu seras 3 fois sur la pièce. Ouais, Donc c'est pour ça que j'ai pas peur de cet ordre-là. ouais. Et sur la position d'avant que tu montrais, je me dis quand même qu'à un moment donné, c'est dommage de perdre ton avantage de développement quand t'es blanc parce que t'as un coup d'avance. Ah oui, oui, Euh, alors certes, il a une dame qui est pas giga bien positionnée au centre, mais je trouve ça un peu dommage quoi. Je pense que tu perds un avantage que tu peux maintenir avec des 3. Bref, ouais, pardon ouais. pour la. Non, non, bien sûr. Ok, t'avais d'autres idées? Bah après, comme je t'ai dit, pour moi, des 3 meilleurs coups, mais après t'as toujours tour E1 aussi. C'est jamais mauvais de mettre une tour en face d'un roi. Euh, Ok, et potentiellement préparer un E4, je sais pas. ok, ok, bonnes idées. Là, Julien, il a dit un truc qui était intéressant, c'est que voilà, il y a un problème que Florian avait identifié, qui était, bah là, le centre il est fort, on a moins d'espace, on va peut-être se faire marcher dessus. Julien, il propose une alternative au fait de bloquer le centre. En fait, Julien a dit, on peut bloquer le centre avec D3. On peut également contrer le centre avec E3, même si ça fait flipper. Voilà, ça dépend de chacun, mais je suis d'accord que ça peut faire peur. Mais il a rajouté une autre option, Julien, c'est de se dire, bah, nous, on va nous-mêmes prendre de l'espace, mais peut-être à l'aile dame. Voilà. Histoire de dire, bah voilà, les noirs, ils ont un fort centre, mais nous, on va attaquer à l'aile dame. En termes d'espace, finalement, ça commence à être équivalent, quoi. Nous, on va attaquer dans cette zone-là. Les noirs, eux, vont attaquer dans cette zone-là. Mais voilà, il n'y a pas. Globalement, c'est assez équilibré. Il y a toujours cette idée de pousser avec le pion qui peut être embêtante, mais bon, voilà, c'est pas perdu. Euh, Est-ce que bon voilà, on va dire que 2 personnes, sinon ça va être un peu long. Euh, Ici, je peux vous montrer un truc qui était intéressant quand même. Euh, D'où l'intérêt. Ça, c'est mon ouverture. C'est pour ça que je vous montre ça. C'est pas moi qui ai calculé ça, mais j'ai compris qu'il y avait ça à force de le jouer. Ici, dans la même idée que Julien, pour faire A3 et B4 et essayer de prendre un peu d'espace sur l'aile dame. Ici, on a le coup B4 directement qui fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Parce que sur cavalier prend, bon déjà les noirs perdent le pion E4. Quand on échange le pion B contre un pion du centre, on est très content. Vous allez me dire oui, mais il y a fou prend. En fait, on donne juste un pion. Ben, en fait, on donne pas juste un pion parce qu'on prend quand même E4. Et sur cavalier prend, il y a dame échec, attaque, double attaque. S'il revient avec le cavalier pour protéger, on a fou prend, pion prend, dame prend, et là, les noirs ont une structure un peu dégueulasse, et les noirs ne peuvent plus roquer. Voilà. C'est joli, et je me suis dit, c'est marrant de vous montrer. Même si on est d'accord, dans cette position-là, jouer B4, faut connaître. Ou alors vraiment calculer bien, mais jouer B4, c'est chaud. En tout cas, c'est quelque chose que moi j'ai déjà joué plein de fois, parce que voilà, je connais, hein, à force de jouer cette ouverture. En tout cas, voilà, B4 ici, ça marchait aussi directement. Sur la position 2, est-ce que quelqu'un voulait partager ce qu'il a vu? Ou je désigne? Je désigne. Allez, Baptiste, est-ce que tu as vu des trucs? Euh, Bah moi j'aurais tendance à déployer mes pions à gauche. Ouais, tu jouerais quoi du coup? Je mettrais le B2 en B4. Ok, tu pousserais le pion du milieu. Ouais. Ok, et dans l'idée de faire quoi? Bah, l'idée de prendre un peu de place parce que là on n'a pas beaucoup de place les pions noirs. Ok, Euh, et après moi je suis plutôt du style bourrin quand je sais pas trop quoi faire, je vais prendre une pièce comme un bourrin. Mais...
Ok. Donc là, tu jouerais quoi du coup en coup bourrin? Bah, je décalerai mon cavalier Ouais. et après, je pousserai mon pion qui est en H. D, la hache, non, à droite, Là. C. en F. En F. Ouais, et j'irai taquiner son cheval, Ok. cavalier. Ça marche. Donc dans l'idée de gagner du temps du coup. Ouais, c'est ça. Bien, en fait, là, ce sera un peu pousser des pièces au pif, j'avoue, Ok. et voir ce qui bouge après pour Ok. essayer de l'embêter, quoi. Bah, en tout cas, cette idée, il y a des par exemple, le coup que tu as dit B5, c'est un Ouais. coup qui a pour but de gagner de l'espace. C'est pas forcément une des idées principales de la position, mais déjà c'est une idée. Et comme je disais tout à l'heure, vaut mieux avoir une idée que pas d'idée. Mais en tout cas, l'idée de gagner du temps, par contre, ça c'est une idée qui est intéressante. Dans cette idée de gagner du temps, un truc qui est intéressant, c'est par exemple cavalier ici euh, E5. Ah oui, Cavalier c'est vrai. E5 ici attaque le fou, Mm. oblige les blancs à bouger le fou. Ok. Cavalier E5 ici attaque le fou. Les blancs sont obligés de bouger le fou. Et ensuite, tu peux pousser le pion ici pour encore gagner du temps sur le cavalier et un petit peu du coup désorganiser les pièces des blancs. Ça peut être une idée sur le thème de gagner du temps ici. Euh, sur cette position, à qui je vais demander Magali, qu'est-ce que tu as vu? Si tu as vu des trucs. Pour, pour le Ouais, deuxième jeu. ouais, Alors attends, non, lui il était compliqué, mais j'étais partie sur le cavalier pour ouais. attaquer le fou. Ok, comme j'ai dit du coup en E5. Ouais, Ok, bah bien. voilà, c'était ça. Et après c'était tout parce que Parce qu'il y avait plus de temps. c'est ça, ouais, non, mais parce que après en fait le fou peut attaquer la tour. En fait, le fou il serait allé de l'autre côté. Et en fait, on Ok, n'a pas beaucoup de pièces et je sais pas très bien jouer avec les cavaliers en fait. Donc ok, en fait, c'était un peu trop compliqué pour moi. ok. Très bien. Adrien, rapidement, allez. Euh, Moi, j'aurais peut-être développé mon cavalier Ouais, pour connecter les tours, ouais, finir le développement. ouais, prendre un peu d'espace aussi au centre Ouais, pour, euh, pour positionner les pièces. Et en vrai, son fou de case blanche est quand même assez faible, il n'est pas défendu. ouais. Il y a moyen de trouver à l'attaquer En E5. en E5 ou alors en attirant le cavalier qu'il protège devant ailleurs. Ouais, Comme ça, on peut l'attaquer avec la tour. ouais, c'est une bonne idée. Par exemple, cavalier va quelque part, puis tu pousses le pion F pour attaquer, enfin obliger le cavalier à bouger et prendre le fou derrière, c'est ça? Par exemple, ouais. Ok. Ok, ok, bonne idée. Donc ici, pareil, je vous ai mis plein de plans possibles. Il y en avait pas mal. Ici, ce que je vous expliquais, vous avez quasiment tout dit, hein. Sur la première position, on pouvait essayer de gagner de la place à l'aile dame avec A3, B4. On peut aussi jouer B4 directement. Là, pour le coup, c'est pas un coup stratégique, mais enfin, c'est un coup stratégique, mais qui marche pour une raison tactique. Donc voilà. Mais je trouve que c'est aussi un bel exemple de montrer que voilà, la stratégie et la tactique, ça peut se lier aussi pour avoir des idées. Euh, ici, pourquoi c'est un coup mi-stratégique, mi-tactique? Puisqu'ici, en faisant B4, avec toute la combinaison que je vous ai montrée tout à l'heure, ici, euh, avec ici fou prend B4, cavalier prend B4, cavalier prend échec, cavalier revient, prend le fou, blablabla, avec tout ça, euh, ici, en fait, on peut pas vraiment dire que c'est un coup tactique, parce qu'en fait, matériellement, on est égal, on a autant de pions l'un que l'autre. Au final, on n'a rien gagné en théorie. Ce qu'on a gagné, par contre, c'est un gros avantage stratégique. On a gagné, on a échangé le pion B contre le pion E5, donc c'est le pion E4, pardon. Donc ça, stratégiquement, c'est une bonne idée, parce que ce qu'on veut stratégiquement, souvent, c'est contrôler le centre
le pion B contrôlait pas le centre alors que le pion E5 contrôlait le centre. Donc déjà ça, on a un avantage stratégique, si vous voulez, à ce niveau-là. Mais un deuxième avantage stratégique, c'est que le roi peut plus roquer. Donc vous voyez, au final, avec cette combinaison qu'on vient de voir là, c'est une combinaison qui demande du calcul, qui demande de la tactique, mais c'est une tactique au service de la stratégie qui permet au final de pas gagner un avantage matériel, mais de gagner un avantage stratégique, et là pour le coup, deux avantages stratégiques. Ok, ça c'était un peu compliqué, mais je trouvais ça intéressant pour si vous arrivez à suivre l'idée. Et ici, dans la position numéro 2, bah, vous avez aussi à peu près tout dit. L'idée de venir attaquer ce fou, ça donne envie, parce que ce fou, il n'est pas protégé. On peut soit l'attaquer directement, soit, je ne l'ai pas marqué ici, mais comme a dit Adrien, peut-être l'attaquer avec un pion dans un second temps. Enfin, l'attaquer avec la tour en forçant le cavalier à bouger ailleurs. Ça peut être une idée aussi. Et ici, en fait, tous les déplacements de pions étaient une bonne idée, parce qu'ici, on peut avoir l'idée de se dire, bah, la tour, finalement, elle est en face du roi, quasiment en face du roi. On peut avoir l'idée, dans cette position, de pousser tous les pions, essayer d'un peu de saccager les pions qui sont devant le roi, et d'attaquer le roi, en ramenant sa pièce aussi avec le cavalier ici, et mener une attaque sur le roi. Ça peut être une idée. Donc ici, on retrouve l'idée du gain de temps, l'idée du gain d'espace en poussant les pions, mais c'est un gain d'espace qui aussi prépare une attaque. Et on retrouve évidemment l'idée de sortir son cavalier, que ce soit en E7 ou en F6, pour voilà, sortir ses pièces et avoir une pièce de plus à l'attaque, puisqu'actuellement le cavalier sert à rien. Ok, ça c'était pour les plans de milieu de jeu. On termine avec une dernière partie, et après on pourra jouer entre nous. La stratégie en finale. La stratégie en finale, c'est particulier. Donc, la finale, pour le coup, en théorie, c'est la dernière phase de jeu, et c'est la phase de jeu qui commence de manière officielle, qui commence quand les dames sont échangées. Quand les dames sont échangées, on considère qu'on rentre en finale. En pratique, la finale, c'est plutôt un état d'esprit, si vous voulez, et on considère de manière pratique qu'on est en finale quand il y a plus beaucoup de pièces sur l'échiquier. Généralement, c'est en fin de partie, il y a eu pas mal de bastons, il y a quasiment plus de pièces sur l'échiquier, on est en finale, et là, bah voilà, on n'a plus beaucoup de pièces, il faut qu'on trouve bah, quand même un plan, c'est pas parce qu'on n'a plus beaucoup de pièces qu'il n'y a plus de plan, et du coup, il faut se dire qu'on est en finale et trouver les plans liés à la finale de manière générale. Les plans de finale sont assez différents en général des plans qu'on peut trouver en ouverture et en milieu de jeu. En finale, contrairement aux deux autres phases de jeu, on essaye souvent en premier de ramener son roi vers le centre. Pourquoi on ramène son roi vers le centre alors que c'est ce qu'on ne doit pas du tout faire en milieu de jeu et en ouverture? Bah, c'est parce qu'en finale, il y a presque plus de pièces. Et du coup, comme il y a presque plus de pièces, le roi, il est très peu en danger. Quand on est en finale, c'est compliqué de se prendre un échec et mat parce qu'il n'y a plus beaucoup de pièces. Et bah, comme il n'y a plus beaucoup de pièces, le roi, c'est une pièce quand même. Elle fait des trucs, il peut se balader, il peut manger des pions. Donc le roi va être une des ressources qu'on va utiliser pour attaquer l'adversaire. Ça, c'est un truc qu'il faut garder en tête en finale. Dès qu'on rentre en finale et qu'il n'y a plus beaucoup de pièces, faut, entre guillemets, un peu changer d'état d'esprit et se dire, ok, là, je me rends compte qu'il n'y a plus beaucoup de pièces, on est en finale, mon roi risque plus rien. Et du coup, mon roi devient une arme, on le ramène vers le centre. On peut également, pendant la phase de finale, avoir sous le coude les plans suivants. Et ça, c'est un plan qui arrive quasiment tout le temps en finale. C'est d'essayer de se dire, bah, il y a presque plus de pièces, je vais essayer d'amener un de mes pions à la promotion, faire une dame, et là, je vais pouvoir faire un échec et mat avec la dame. Une autre idée de la finale, c'est de faire un échec et mat, même si le roi est souvent plus en sécurité en finale parce qu'il y a moins de pièces. Il y a toujours des idées d'échec et mat qui peuvent arriver quand même, hein. Des fois, il suffit d'une tour, d'un pion et d'un fou pour faire un échec et mat, donc faut rester prudent. Un thème qui arrive souvent en finale aussi, c'est d'enfermer une pièce. Enfermer une pièce, c'est voilà, c'est par exemple bloquer une tour avec ses pions, ou voilà. Comme il n'y a plus beaucoup de pièces sur l'échiquier, le fait, si on arrive à bloquer une pièce de l'adversaire, ça peut être aussi un très bon moyen de prendre l'avantage, et c'est un moyen qui arrive généralement plus souvent en finale. Un autre plan qu'on peut avoir, c'est créer des mini-forteresses. Je ne vais pas m'étendre dessus, je pense qu'il est possible que je vous fasse une ronde sur les forteresses, parce que c'est très intéressant. Je ne vais pas vous expliquer maintenant ce que c'est une forteresse, je vous expliquerai à la fin des exemples qu'on va voir après.
Et ensuite, un plan qu'on peut avoir très souvent en tête lors de la finale, c'est de se dire que quand on a un déséquilibre, je vous montre un exemple de déséquilibre, éditeur position, vider l'échiquier, c'est de se dire que si on est dans une position comme ça, je vous mets une position très simple, hein, comme ça, dans cette position, un des plans qu'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle pousser sa majorité. Ici, voilà, on va mettre cet exemple-là. Ici, le plan des blancs, ça va être de se dire, bah, je pousse tous les pions et je vais essayer, en échangeant 3 de mes pions contre 3 des pions adverses, bah, créer un pion qui, lui, va être tout seul dans cette partie-là de l'échiquier et qui va du coup, mince, et qui, du coup, lui, va pouvoir tout seul avancer à dame. Oh, mais qu'est-ce que je fais? Oula, désolé, je fais n'importe quoi. Euh, hop, vous avez compris l'idée. Ici, c'est de se dire que sur ce côté-là de l'échiquier, avec les blancs, j'ai 4 pions contre 3. Et du coup, bah, on va essayer de créer un pion, enfin de créer un conflit pour qu'il reste plus qu'un pion et que ce pion puisse aller à dame. À l'inverse, dans la position que je vous ai mis tout à l'heure, les noirs étaient dans cette position-là. Les noirs, eux, vont peut-être plutôt chercher à faire l'inverse, se dire, bah là, j'ai 3 pions contre 2, je suis en supériorité numérique, donc peut-être que l'idée, c'est de pousser mes pions, tout échanger pour qu'à la fin, il reste plus qu'un pion ici qui, lui, va pouvoir aller à dame. C'est ça qu'on appelle ici pousser sa majorité de pions, c'est-à-dire faire en sorte que notre surnombre de pions d'un côté ou l'autre de l'échiquier, ça peut également être au centre, se transforme en un pion qui tout seul va pouvoir foncer et se transformer en dame. L'exercice, vous l'avez compris, c'est le même que tout à l'heure. Là, on est en finale, il reste plus beaucoup de pièces, il reste plus beaucoup de pions, et du coup, je vais vous demander en 3 minutes d'essayer de me trouver 3 idées de coups qui, chacune, sont sous-tendues par une idée stratégique. Et du coup, bah, si vous le souhaitez, je lance le chrono et on discute ensuite de tout ça. Et ensuite, on pourra jouer entre nous. Je lance le chrono, toujours pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si c'est pas le cas, bonne analyse. Je me mute. Là, on est déjà à 1 heure de ronde, un peu moins d'1 heure. Ça commence à faire pas mal. Je pense qu'ils vont être contents de jouer après. Entre eux. Hop. Et moi, j'ai très faim parce qu'il est 21 heures. Le manque de glucides commence à me fatiguer. Ok. Toujours pareil, hein. Vous pouvez avancer dans 3 minutes. Je vais rien dire d'intéressant ici. Donc avancez ou en tout cas essayez de pratiquer si vous le souhaitez à trouver des plans dans cette position.
Ok. On va reprendre avec mes collègues d'amour. C'était niais ça, je regrette. Ce sera coupé au montage. Ok, c'est terminé. J'espère que vous avez bien réfléchi une dernière fois et après on pourra jouer entre nous. Est-ce que quelqu'un veut donner les idées qu'il a eues sur cette position? Je pense qu'il faut que tu désignes. Faut que je désigne. Allez, je désigne. Florian, tiens. Ah non, attends, il y a Baptiste qui s'est démute. Ah, Ouais. Baptiste, vas-y. Je- Bah, moi, j'aurais mis le roi en échec avec mon fou. Ok. Dans quel but? Ben, y a pas de but précis. C'est bien ce qui me semblait. Bien le taquiner un petit peu. Taquiner. Ça, typiquement, c'est pas un coup stratégique parce qu'il n'y a pas de but. Mais, et en plus, là, ça sert à rien. Mais, ok. Et sinon, je vois pas grand chose d'autre à faire. Ok. À part avancer peut-être si le pion en P, En B? c'est... B4? Non, je pensais avancer de 2 cases, celui qui est en C. Ah oui, ok. Dans quel but? Bon, pour prendre la place. Ok. Florian, qu'est-ce que tu as vu dans cette position? Alors moi j'ai vu fou échec. Ouais, et pareil, dans aucun but, du coup. Dans le but de monter le roi. Enfin, c'est aussi un autre coup en fait, le fait de monter le roi. Ok. Mais du coup, ton fou échec, ça lui permet lui de monter son roi. Ouais, c'est vrai. Ok. Mais C'est pas une bonne idée. j'entends, hein, les échecs, souvent, c'est très tentant, mais il faut voir si ça nous Euh, aide ou pas, quoi. Je t'écoute, ouais, pardon. ou peut-être ouais, je sais pas. Plus Fou compliqué, du H5 coup, pour la bloquer son finale? pion. Fou H5 pour bloquer le pion? Pourquoi pas? Je sais pas. Ouais, bah là, tu vois, pour le coup, ça, c'est une bonne idée. Et ça, c'est une idée où, et c'est quelque chose qui est important en stratégie aussi, on l'a pas abordé jusqu'à maintenant, mais la stratégie, ça permet à nous de mettre en place un plan pour essayer de prendre l'avantage ou en tout cas gagner des petits avantages. Mais la stratégie, ça peut être aussi d'empêcher l'autre de faire son plan. Et pour le coup, ici, les noirs, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ils ont une majorité de pions ici côté roi. Donc ils ont deux pions ici, ils ont envie de pousser leur pion pour peut-être créer un pion unique qui va pouvoir aller à dame. Le fait de jouer fou H5, ça empêche totalement les rois, les noirs, pardon, de pousser leur pion. Et du coup, ça pour le coup, je trouve que c'est un bon coup stratégique parce que ça bloque une des idées des noirs. T'as vu d'autres choses? Après, on peut éventuellement monter notre roi sur les cases blanches. Ouais, exactement, oui, tu peux monter ton roi sur les cases blanches. C'est une bonne idée, dans le but de centraliser son roi, du coup, comme on doit faire en Ah. finale. Ok, Après, je me verrais pas bouger la tour parce qu'elle défend pour l'instant le pion. ouais, Toujours un tour échec, mais ce qui sert pas à grand chose en fait. Donc ouais, bien vu. Bah, bien vu que ça. le fou, Pardon, vas-y. le fou noir est bien défendu par le pion. Ouais, Ouais, je sais pas, j'ai pas énormément d'idées sur ce genre de situation. pas facile hein, de trouver des plans en finale, hein. Souvent, c'est pas facile, hein, les finales. Parfois, Euh, ça saute aux yeux, ça va de soi, mais c'est pas toujours le cas. ouais, bah là, je vais vous donner du coup, des idées supplémentaires, mais en tout cas, le fait de monter son roi, c'est quelque chose qu'on peut garder tout le temps dans les finales. Et le fait de bloquer l'avancée des pions adverses, comme tu as eu comme idée, c'est une bonne idée aussi que souvent on peut garder en tête. Donc c'est top. Ben, tiens, ça fait longtemps. Est-ce que tu as eu des idées dans cette position? C'est pas la plus facile, mais. On est toujours sur celui de gauche. Ouais, toujours sur celui de gauche, mais si tu veux parler de celui de droite, tu peux aussi. Non, ben, en fait, je me suis dit, enfin, je pensais au dernier, à la dernière, le dernier point de ton slide précédent. Donc, c'est quand il y a un côté où il y a plus de pions que l'adversaire essaie de récupérer les pions. Donc là, il y a deux pions noirs à droite contre un pion blanc. Ouais, Mais je me dis qu'en fait, le roi pourra c'est suffisant pour défendre, mais je peux l'avancer d'une case pour le mettre sur les blancs en me ouais, disant comme ça, on ne peut pas être attaqué par le fou noir qui est sur les cases noires. ouais.
Euh, alors voilà. Et ensuite, je me disais que la pièce la plus vulnérable éventuellement, c'était le pion tout à droite, qui était Ouais, défendu par rien. ouais. Le noir tout à droite. Ah oui, ouais, ouais, celui-là, oui. Mais ensuite, comment l'attaquer, c'est pas évident parce qu'il y a que la tour qui pourrait aller l'embêter. Mais Ouais, ok. Bon, en tout cas, ça, c'est super bien que tu aies pu voir cette faiblesse-là. T'as raison. Ce pion-là, il est ce qu'on appelle faible parce que il peut être défendu par aucun de nos pions. Et en plus, là, il n'est pas défendu tout court. Donc c'est un bon réflexe que tu as eu de d'identifier le fait que ce pion-là, potentiellement, il y a peut-être une idée à faire là-dessus. Effectivement, là, pour le coup, il y a pas d'idée, comme tu l'as dit, hein. Enfin, il est dur à attaquer. En plus, ce duo de pions, il est sur case noire. Et nous, on n'a qu'un fou de case blanche. Donc on peut pas trop menacer ces pions-là. Mais en tout cas, ça, c'est un très bon réflexe à avoir, de se dire, ben, voilà, il y a un pion qui est pas protégé, est-ce que je peux pas en profiter? Ça, c'est top. Ok, position 2. Qui c'est que Julien, tu veux dire quelque chose sur la position 2? Euh, ouais. Attends, déjà, position 1, du coup, fou B7, non? Tu fais Ouais, un lock, tu enfermes la tour et ensuite ta tour à toi elle est libre et c'est comme si tu avais une qualité de plus. exactement. Ça, je vais en parler après, du coup. Mais bien vu. Ok, pardon. Et position 2, je me disais alors, soit tu ramènes ton roi tout de suite avec roi G1, soit tu Ouais, fais cavalier C4 pour prendre plus de contrôle et tu auras le temps de ramener ton roi vu que ton cavalier contrôle D2. ouais, Soit tu fais A3 et pour contrôler la case B4, empêcher le cavalier noir de venir ici pour embêter ouais. et ensuite ramener ton roi tranquillement pour pouvoir faire une poussée sur l'aile-dame. Ok, ok. Intéressant. Du coup, je résume ce que tu as dit, hein. J'ai peur que tu sois allé un peu trop vite pour certains. ouais, et Mais d'ailleurs, à ce sujet, il y a pas les coordonnées sur l'échiquier, du coup, c'est hyper ouais, dur. Enfin, moi, ouais. le cerveau va pas assez vite pour suivre les déplacements. Ouais, ouais, désolé, désolé. Là, pour le coup, c'est une erreur de ma part. Je les ai pas. Je suis retombé dans mes travers. J'ai pas mis les trucs. Mais la prochaine fois, ils y seront. C'est pour ça que je vais répéter aussi ce qu'a dit Julien. Julien, il a Merci. donné pas mal d'idées. Il a dit, bah, première idée, c'est de commencer à pousser ses pions devant le roi parce qu'il y a un 4 contre 3. Voilà, ça peut être une idée, sachant que c'est un 4 contre 3 qui, quand même, vous voyez là, ce pion noir là, il attaque un petit peu, il attaque sur le trajet de ce pion là, donc en fait c'est un 4 contre 4, mais en tout cas, pousser ces pions, ça peut être une idée. Deuxième idée qu'a Euh, dit Julien. on Oui? s'est peut-être pas compris, je disais ramener le roi vers le centre, Ouais, mais ouais, pas ça c'est. pousser les rois. Ok, d'accord. Toi, Et t'as pas dit moi, la parce que le majorité? non, c'était Eldam, majorité 2 contre 1. Ah oui, ouais, ok, ça marche. En tout cas, ramener son roi, c'est une bonne idée aussi. Ramener son roi au centre, hein, c'est jamais perdu. Effectivement, faire jouer sa majorité à l'aile dame, c'est une bonne idée aussi. Là, on a deux pions contre un, donc pousser les pions petit à petit pour créer un pion qui va pouvoir aller se faufiler jusqu'à dame, c'est une bonne idée. Mettre son cavalier sur une case où il pourra faire plus de choses, c'est une bonne idée aussi. Cavalier C4 ici, c'est ce qu'a dit Julien aussi pour attaquer ce pion, potentiellement, sachant que ce pion, il peut pas avancer, sinon il est mangé par un de nos pions. Donc ça, c'est une bonne idée, parce que ça permet à notre cavalier bah, d'attaquer, et en plus, il fait une fourchette, ce cavalier en C4. Il attaque ce pion, mais aussi ce pion-là. Donc si les noirs bougent leur cavalier, potentiellement, ce pion-là peut disparaître aussi. Donc en fait, cavalier C4, c'est une idée qui est multiple. Ça donne à notre cavalier des perspectives d'attaque. Ça le met sur une case où il est plus embêtant pour l'adversaire. Voilà, donc c'est un très bon coup. On peut aussi imaginer, et je vais du coup vous mettre les idées que j'avais mis en place ici. Euh, on reste sur le schéma 2, je reviendrai sur le schéma 1 après. Mais ici, on pouvait également, vous voyez, cavalier C4, je l'ai même pas mis, mais c'est un très bon coup. Cavalier ici pour protéger, pour bloquer le pion qui va aller à dame petit à petit. Ça peut être une idée aussi. Et en fait, c'est une idée qu'il faut avoir en tête assez rapidement, parce que là, ce pion, rien ne l'empêche d'aller à dame pour l'instant, à part le fait que le cavalier contrôle cette case. Donc si les noirs poussent leur pion pour essayer de faire une dame, euh, les, euh, les blancs auraient juste à prendre. Par contre, si les blancs jouent par exemple un coup de pion ici, les noirs pourraient jouer cavalier ici en B4, contrôler également cette case et ensuite pousser leur pion.
qui fait qu'on serait soit obligé de sacrifier notre cavalier, soit la dame arriverait, ou en tout cas le pion se rapprocherait de la dame, et notre roi est encore un peu loin de ce pion. Je suis d'accord que la case tout en bas ici est aussi contrôlée par le cavalier, donc voilà, mais en tout cas, ce pion-là pourrait avancer, moi ça m'inquiéterait un peu. Donc le fait de mettre ce cavalier en bloqueur du pion pour l'empêcher d'avancer trop, et ensuite ramener son roi pour peut-être essayer de le manger, ça peut être une idée aussi. Pousser la majorité, comme vous avez dit, ça marche bien. On peut également, pour ramener son roi au centre, au lieu de passer par G1, pardon, on peut pousser le pion dans un premier temps et venir par la diagonale blanche. Ça peut être aussi une idée. Sur la position 1, un truc intéressant que je voulais vous montrer, c'est justement ce que tu as dit, Julien. Le fait et c'est ça qu'on appelle une forteresse, c'est le fait de venir avec ce fou en B7. Une fois que ce fou est en B7, je vous montre ici, ça va être plus facile à voir. Si on se retrouve avec une configuration comme ça, hop, là on était comme ça, hein, hop, ici, et le fou était, on va dire là. Ici, le coup fou ici est un super bon coup. Pourquoi? Parce que déjà, le fou ici protège le pion. Donc on va pouvoir libérer notre tour de la protection de ce pion-là, parce que ce pion était attaqué par la tour adverse. En jouant fou ici, on peut libérer notre tour, et notre tour peut aller après faire d'autres choses, et peut-être attaquer le pion, comme disait Ben tout à l'heure. Sa remarque était très juste, il a dit ce pion-là, le pion qui était là, on peut pas l'attaquer, parce que notre tour, elle est occupée à défendre ce pion. Fou ici permet justement de libérer la tour, et peut-être de venir attaquer ce pion-là dans un second temps. C'est la première idée. La deuxième idée, qui est encore plus intéressante, c'est le fait qu'en fait, après ce coup-là, la tour n'a plus aucune case. Elle n'est pas en danger ici, mais elle peut plus jamais revenir en arrière sinon elle est mangée. Elle peut pas manger le fou sinon le pion la remange, et elle peut pas manger le pion sinon le fou la remange. Donc en fait, ce coup fou B7, c'est un super coup ici, qui permet d'enterrer à tout jamais la tour, et de dire au noir maintenant, t'es content, t'as plus de tour, joue sans tour. Et c'est aussi ce qu'on appelle une forteresse dans les finales, c'est qu'en fait cette configuration fou-pion est une structure super solide où le pion défend le fou et le fou défend le pion. Et en fait, comme les deux pièces s'entre-défendent, ça permet de libérer toutes nos autres pièces et d'aller faire autre chose à côté. On sait que ces deux pièces-là seront toujours protégées l'une l'autre et il n'y a pas moyen de les déstabiliser. C'est en ce sens-là qu'on appelle ça une forteresse. Et du coup, c'est des idées qu'on peut retrouver à plein d'endroits différents. Si on a un pion, par exemple, qui est ici et que voilà, il se passe des choses sur cette partie-là de l'échiquier, on peut se dire, eh ben voilà, je viens mettre un fou ici, les deux pièces se défendent et je peux entre guillemets oublier totalement cette partie-là de l'échiquier parce que mes deux pièces se défendent et je vais pouvoir peut-être me concentrer sur cette zone-là où il y a de l'action, où je vais devoir ramener mes pièces. Voilà. Évidemment, ça marche pas si le fou est ici, parce que le fou défend bien le pion, mais le pion, lui, ne défend pas le fou, et le fou peut être attaqué par une tour, ou en tout cas, voilà, ça déstabiliserait ces deux pièces-là. Avec le fou ici, aucun moyen de déstabiliser à tous les niveaux cette structure-là, cette forteresse, parce que ce duo de pièces-là synergise très bien ensemble. Une autre forteresse qui est très intéressante et qui est très courante, vous l'avez sûrement déjà tous vu en partie, c'est les deux cavaliers qui se protègent ensemble. C'est super chiant parce que déjà les cavaliers ils menacent plein de cases dans tous les sens et du coup c'est super pénible à gérer, mais encore plus quand ils se défendent l'un l'autre et qu'on peut pas les forcer à bouger, typiquement quand il y a plus de pions. C'est un vrai enfer et c'est quelque chose qui peut être gardé en tête aussi, de se dire voilà, j'ai mon cavalier qui est ici, je le ramène là, il va défendre mon cavalier et en même temps mes deux cavaliers vont contrôler ici, comme je vous montre, tout plein de cases qui vont être super pénibles, quoi. Vous voyez là avec ces deux cavaliers, il y a des trous partout dans la défense adverse potentiellement et ça peut être un vrai enfer avec des fourchettes dans tous les sens. Ok, ici dans la position 1, il y avait aussi l'idée de venir peut-être faire un échec au roi, mais du coup, il faut garder en tête que ce pion-là, il est en danger, donc peut-être venir le défendre ensuite avec le fou en B7 ou avec le fou ailleurs. Et il y avait aussi cette idée de ramener le roi, qui est une idée constante dans toutes les finales. Voilà. Pour conclure, la stratégie
c'est quelque chose qui est ultra vaste. J'ai à peu près 3-4 livres de 400 pages chez moi qui parlent de stratégie, et ça parle de plein de choses différentes qui n'ont rien en commun d'un livre à l'autre. C'est quelque chose d'extrêmement large, la stratégie, mais le premier truc qu'il faut savoir en stratégie, c'est qu'il faut arriver à comprendre une situation et avoir des idées qui sont liées à cette situation. C'est ça que j'ai essayé de vous apporter aujourd'hui avec cette ronde stratégique. L'idée, c'est de se rendre compte de certaines situations. Premièrement, de se rendre compte dans quelle phase de jeu on est. Est-ce qu'on est dans l'ouverture encore? Est-ce qu'on est dans le milieu de jeu ou est-ce qu'on est en finale? Et aussi, par rapport à la position, avoir des idées qui découlent directement de la position. Il y a une dame qui est mal placée, peut-être que je peux gagner du temps. J'ai l'occasion de gagner de l'espace, ou alors moi je manque d'espace, donc peut-être qu'il faut que j'en gagne ailleurs. J'ai la possibilité de gagner du temps sur des pièces. J'ai la possibilité de ramener mon roi. Mon roi, en fonction de la phase du jeu, bah, il faut que je l'amène vers le centre, ou au contraire que je le mette dans un coin pour qu'il soit plus en sécurité. À partir du moment où vous arrivez à analyser les positions, euh, en tout cas à minima, ça va vous permettre d'utiliser toutes les idées qu'on a vues aujourd'hui pour trouver un plan. Ce ne sera pas forcément le meilleur plan, mais au moins toutes vos pièces pourront jouer ensemble vers un but commun. Et ça vous évitera de bouger les pièces au hasard, qui est le pire truc et la meilleure manière de vous prendre des tactiques, ou en tout cas de vous faire contrer. Voilà, c'est tout pour cette ronde. J'espère qu'elle vous a plu, et je suis avide de votre avis sur cette ronde. N'obligez pas à désigner des gens, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette ronde? C'est Julien. C'est quoi? C'est top, c'est intéressant. Ça me donne un bon aperçu de ce que c'est que la stratégie. Le PowerPoint c'est nickel, très clair aussi, avec les petits exercices à chaque fois. Simplement, si tu peux rajouter les coordonnées, ça serait parfait. Autant pour moi, oui. Désolé une fois de plus pour les coordonnées. Je vais essayer d'être vigilant sur ça. Sinon, non, le principe est bon, je trouve. Ok. Cool, merci. Quelqu'un d'autre? Et je suis curieux aussi d'avoir l'avis d'Adrien, qui lui a Ben aussi, je crois. Vous avez fait l'ancienne ronde sur la stratégie que j'avais fait, qui était un désastre. Donc en comparaison, je suis intéressé par votre avis aussi. Alors, je me souviens plus en détail de ta ronde sur la stratégie, mais celle-là, en fait, ce que j'aime bien, c'est l'alternance des petits exercices et des slides d'explication, en fait. Ok. Ensuite, alors sûrement que je dois être un peu fatigué, j'en sais rien, mais là aujourd'hui j'ai trouvé, enfin, j'ai pas trouvé ça facile, quoi. Le fait qu'il n'y ait pas les coordonnées, plus le fait que ça me faisait, mon cerveau doit pas être en état pour trop réfléchir, là, ça a chauffé, quoi. Ok. J'ai pas tout compris, mais c'est cool. Ok. Moi, On je peut l'ai les trouvé retrouver plus les simple. slides là sur Discord. T'as dit quoi? On peut retrouver les slides facilement sur Discord. Je vous les mets direct après la ronde. Et alors je connais pas du tout Discord. Où est-ce que je les retrouve ensuite? Je sais pas non plus, il faut que je regarde. Mais je vous dirai ça sur le groupe WhatsApp, et dès Ok, qu'on top. a fini la ronde, je vous la mets. Ok. Adrien, du coup, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je l'ai trouvé mieux construite celle-là, enfin à la fois les conseils qui sont donnés et avec l'alternance avec les petits exercices, et le fait que ce soit des concepts plus simples que lors de la première fois, où on ne voyait pas trop où on allait en fait avec la première ronde sur la stratégie. Là pour le coup c'est bien découpé en 3 parties selon les phases de jeu, et avec les conseils qui vont avec, c'était vachement plus clair. Ok, super. Super. L'objectif principal de cette ronde, c'était, bah, comme je disais, de vous donner un petit panier garni de plans que vous pourrez réutiliser, mais surtout en premier lieu, que vous compreniez la différence entre la stratégie et la tactique, et que vous compreniez que voilà, la stratégie, c'est avoir des petites idées, des idées assez vagues, mais assez globales, versus la tactique où là, pour le coup, il faut être précis, quoi. Voilà. Si vous avez compris ça, je suis déjà content de cette ronde. Mais par contre, c'est vrai que la stratégie, on l'aborde pas forcément souvent. Euh, et du coup, c'est vrai que, comme a dit Ben, ça peut être compliqué aussi à appréhender, justement parce que c'est pas précis, c'est pas forcément concret, mais c'est un peu vague, quoi. Tu voulais dire quelque chose, Ben? J'ai vu que
Ton micro s'était allumé? Non? Non, c'est bon. Ok. Non, c'est que j'ai oublié de le refermer. Ok, pas de souci. Les autres, vous aviez des remarques ou c'est bon? C'est bon, c'était top. Ok, cool. Oui, Magali? Non, j'allais dire que bah, merci pour la séance et c'était bien d'avoir des avis de personnes plus expérimentées parce que t'as mis des situations où moi je suis toujours bloquée et du coup en fait je perds tout le temps à ces moments-là. Ouais. Genre dès le début, Mhm. enfin dès le milieu où je me fais hyper attaquer, du coup c'était intéressant de voir différents coups que j'ai notés et du coup je vais essayer de voir ce que ça donne maintenant si ça me fait progresser. Ok, bah top, si ça vous fait progresser, je serai le plus heureux. Si vous avez des questions sur la stratégie, n'importe quand, c'est ma passion. Enfin, vous pouvez me poser vos questions. Et si à un moment donné vous jouez une partie et que vous m'envoyez donc cette partie en me disant, ben voilà, cette partie stratégiquement, qu'est-ce que tu vois comme idée? C'est avec plaisir aussi que j'y réponds, n'hésitez pas. Je vous propose maintenant qu'on fasse des petites parties pour ceux qui sont chauds. Moi, je vais pas rester très longtemps. Là, ça va durer un peu plus longtemps que je pensais. Mais, euh, mais du coup, je suis bien chaud pour qu'on fasse des petites parties, si ça vous va. Avec plaisir, de mon côté. Ok. Yes. Et ben, Yes. on est quoi? On est 8. Enfin, on est 8. Il faudrait. La prochaine fois, je vais essayer de trouver un truc aléatoire là, pour faire les match-up. Parce que là, c'est chiant de décider. Euh, Julien, Tu sais, si on... tu voulais une revanche contre moi, Julien, je crois? Vas-y, une petite partie là. Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire sinon? Baptiste contre Benjamin, Magali contre Moutarde de Dijon et Adrien contre Florian, si ça vous va. Yes. Cool, très bien. Et ben, je vais me muter et Julien, je te défie. Et après, on repassera sur la partie et on essaiera d'expliquer justement en partie la stratégie, comment ça se passe. Ok, ça marche. Est-ce qu'on se dispatche dans les différentes salles de ronde ou on reste tous là? Ouais, il y a des salles de ronde pour discuter entre nous. Il y en a 4, donc c'est parfait. On est 8, c'est nickel. Je vais dans la 1. Top, hein, ton cours. Ouais, ça t'a plu? Ouais, puis c'est une très bonne introduction aux différents coups, enfin aux coups candidats et tu sais, c'est toujours compliqué. Enfin, je pense que t'as vraiment un équilibre pas facile à trouver entre toutes les connaissances que t'agrèges et ne pas perdre les gens. Donc tu peux Bah pas ouais. trop en dire et du coup t'es obligé d'en dire quand même. Enfin, tu peux pas dire des trucs faux pour pas les perdre, mais tu peux pas trop en dire non plus. Donc je trouve l'exercice que tu fais très compliqué. Donc bravo, voilà. Bah merci. Et effectivement, t'as bien tout cerné. Parce que il y a à la fois des gens comme toi où je me dis, bah j'ai pas envie que tu t'ennuies, tu vois, tu viens en club, t'as envie de voir des trucs, etc. Et à côté, t'es bien plus fort que des gens comme Magali ou Ben. Et du coup, voilà, j'ai pas envie de les perdre non plus. La stratégie, c'est pas facile à aborder hein, pour les gens qui ont pas l'habitude. Donc, bah merci, ça me fait très plaisir ce compliment. Je te défie Écoute du avec coup en plaisir. aléatoire en Allez, 8. allez, je joue les blancs. Oui, on n'a jamais joué les blancs ensemble. Ah, tu joues ça toi? Je joue la Botvinnik. Ok. Eh ben, Qu'est-ce que c'est que ce j'ai petit malicieux là? j'ai une prépa contre la contre ça. Aïe, aïe, aïe. Ok, on va faire ça. Et hop. T'es 1900? Et Punaise, t'es chaud en blitz, hein. ouais, j'ai un peu joué. Et après, j'ai joué. J'étais en maison de campagne, j'ai joué un peu bourré. C'était pas la meilleure des idées que j'ai eues, hein, je t'avoue. Bourré, c'est rarement brillant, hein, ce qu'on fait bourré. Avec une connexion internet horrible. Bon, bref. Euh, ok, on va faire ça. Ouais, j'allais dire, ouais, t'es chou en blitz et tu l'étais beaucoup plus avant encore. Et j'étais surtout giga fort en boulette avant. Mais Ah, t'as pas de vie, les boulettes.
Serait-ce la première erreur? Ça, non, c'est pas la première erreur. J'y crois pas. Il y en a eu d'autres avant. Si on regarde Non, la vie, il y en a eu plein d'autres, c'est une évidence. je parle pas de ton coup, je parle du mien, évidemment. Ah, ok. Allez, tant pis. Je me suis dit, est-ce qu'on part sur du taunt, du coup? Pourquoi pas, hein? Ah, c'est rigolo, c'est bon enfant. C'est bon enfant, ouais, tout Bien à sûr. fait. C'est l'intérêt du vocal aussi, là, on n'est pas sérieux, on va pas se prendre la tête. On va jouer tranquille. Enfin, moi, je joue sérieux, hein, pour le coup, mais papote un Bah peu écoute, quand même. tout à fait, tout à fait. En tout cas, le palmarès de mon fou est intéressant, hein, mon fou de casse blanche, hein. Ah, il va le devenir, hein. Il va le devenir. Hmm. Ouais, ok, ça va devenir très chiant tout ça. Ok. C'est toi qui as voulu jouer un truc chiant, mec, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et je Botvinnik, t'avoue, mec. c'est une ouverture que je jouais quand j'avais 12 ans, je l'ai pas retravaillé depuis, laisse-moi tranquille. Non, mais en vrai, je pense que c'est fort et que c'est déroutant. Et c'est très intéressant pour moi, ça va me faire travailler contre l'anglaise, chose que je fais jamais. Surtout que tu joues C4 aussi. Moi, je joue la Retica, enfin, moi, je joue plusieurs choses en fait. Là, en ce moment, j'essaye de. C'est ce que je disais, j'ai sorti une nouvelle série où j'essaye de jouer avec un répertoire agressif. Donc là, en ce moment, Ouais. j'essaie de jouer que des trucs agressifs parce que c'est mon gros point faible. Mais à la base, là où je suis le meilleur, c'est dans les trucs positionnels. Et du coup, je joue normalement. Oh, attends, là, il y a une idée intéressante. Normalement, Bien je sûr. joue. Ah putain, c'est dur de parler en même temps. Normalement, je joue la Réti. Je commence par cavalier F3. Ok. Un truc de casse-couille comme C4, hein, c'est le même acabit. Regarde-le avec son cavalier. Regarde-le avec son cavalier E3. Regarde comme il regarde E3 là. Le cavalier qui a envie d'aller en E3, hein. Ah bah tu m'étonnes. Oh, joli ça. Joli, mais Mais faux. je serais pas aussi catégorique si je fais ça. Il se passe quoi, en fait? Bah écoute, ça m'emmerde, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Très bien. Ah, Poutou, il est tout seul? Merde, Florian, il est plus dans la ronde. Ah, mais ils ont peut-être fini. Ok. Oui, Ils ont fini, tu penses? bah, je pense, hein. Parce qu'au départ. Ah, mais non, 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 il est toujours dans ralliement de ronde, mais c'est peut-être juste qu'ils se mutent tous les deux, donc ils voulaient pas parler pendant qu'ils jouent, tu vois. Ah, peut-être. Bon, je parle et tu as l'avantage au temps, donc on va se. Ah bah oui, ça perd un pion, je suis con. Ok. Ok. Oh, mais oui, je suis con. Ah, comment j'ai rien dit? Ah, je suis con. Bah Comme... oui, je suis bête. Pourquoi j'ai fait J'ai rien ça? dit comme un escroc. Bah oui, mais t'as raison. Tu vois, moi j'étais déjà dans le turfu en mode je vais pousser C6, tu vas prendre, je vais récupérer le cavalier, tu sais, je voulais jouer sur le clouage et j'ai même pas vu la menace directe. Bien joué, Merci, merci, merci. bien joué. J'ai des petites erreurs, mais content. C'est cool Mais tu sais cette que, variante, c'est cool que tu joues C4. Pas beaucoup de gens jouent C4 et du coup ça va me permettre de m'entraîner sur C4. Je suis très content. en fait, c'est mon père qui jouait ça parce que je pense qu'il avait à peu près le même profil que toi. Enfin, il avait appris un peu quand il était jeune, tu vois, parce qu'à l'époque c'était Bobby Fischer et tout, il s'était passionné pour ça. Ouais. Et il s'y est remis quand il avait genre un peu plus de 30 ans et il s'est rendu compte qu'en fait la tactique c'est des choses, tu peux pas tout rattraper par le travail parce que tu crées trop de mécanismes quand tu apprends très très jeune. Ouais. Et du coup il s'est dit ok bah, je vais jouer des positions super stratégiques parce que ça par contre tu peux continuer à gagner entre guillemets en sagesse. Ouais, Et bien du sûr. coup il a commencé à jouer à la Botvinnik et la Botvinnik c'est surtout des longs plans de poussée de pions sur l'aile roi. Ouais, ouais. Et il s'est éclaté là-dedans et bon moi j'ai mimétisme, hein, tu Ouais, connais. ouais, bien sûr.
Non, mais en plus, franchement, ça donne des positions intéressantes, je trouve. C'est pas t- Et puis, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est positionnel. Enfin, c'est mon avis, mais moi, ce que j'aime bien dans ce genre de position, c'est que c'est positionnel. Bon, déjà, j'aime bien quand c'est positionnel, mais en plus de ça, c'est pas forcément, c'est pas très dynamique, mais c'est déséquilibré. Ce qui fait qu'il y a quand même des trucs. Alors, que, tu sais, quand t'es dans une variante très positionnelle et qui est parfaitement symétrique, où les deux, ils ont les mêmes pièces et la même structure de pion, c'est super chiant. Tu vois ce genre de position ou pas? Ouais, ouais, tout à fait. Et souvent, tu vas avoir, enfin, surtout en 1 minute, les gens quand ils connaissent pas, j'imagine que c'est pareil en 5, tu sais, ils font juste de la symétrie pour le début. Ouais. Et sur des pas, et je t'avoue, enfin moi jouer une symétrie à moi mon F4 contre un F5, ça m'emmerde aussi, hein. Bah ouais. Mais moi, ce que j'aime bien dans la botanique, c'est que par contre, du coup, vu que tu as une ligne de pion qui est blanche, qui est assez haute, ça te laisse le temps de préparer bien tes pièces comme il faut derrière, et il y a un moment donné où ça va péter quand même, tu vois. Que ce Ouais. soit au centre, parce que tu vas faire F4, 5, ce genre de choses, ou sur l'aile roi, parce que après, en fait, tu peux ramener un cavalier en G3 vu qu'il est en E2, tu finis avec tes structures de pion avec H3, G4, F5, cavalier G3, tu vois, et du coup, tu prépares tout et d'un seul coup, ça pète, et j'aime beaucoup ce côté-là. Ouais, ouais, le côté un peu bombe à retardement où tu places bien tes pièces et ça pète à un moment donné, quoi. Ouais, et surtout, si tu fermes bien la position, c'est toi qui décides quand ça pète, et du coup, tu auras la position, enfin, t'auras l'avantage positionnel au moment où il y aura les échanges qui seront faits et Ouais, que tu auras tout pété. ouais, Enfin, bref. intéressant la partie. Je pense que euh, stratégique. Non, ça va être trop compliqué. Je voulais leur expliquer un truc sur ça. Je vais te partager mon écran pour que tu vois. Vas-y. Mais ça va être, en vrai, ça va être trop compliqué. J'en parlerai une prochaine ronde. Là, quand j'ai dit que j'ai une prépa, c'était vrai et faux en même temps. C'est qu'en fait, j'ai vu un mec qui expliquait ça et je me suis dit, tiens, je vais jouer comme ça parce que je savais pas quoi faire contre l'anglaise. Le mec a dit que sur l'anglaise, il conseille de jouer fou ici pour que dès que tu sors ton cavalier, t'échanges. Et ensuite, simplement, tu mets tous tes pions sur case noire. Tu joues avec ton fou de case blanche, avec ton duo de cavalier. Et du coup, la position, elle est déséquilibrée. Toi, tu as un avantage sur case blanche. Lui, il a un avantage sur case noire. Et du coup, la partie continue, quoi. Salut Poutou. Salut, Poutou. T'as Je suis fait tout venu que ça, tu là présentes. Je suis venu que tu présentais, donc je me dis, ils sont en train de revoir Bien. la partie. Et Ah, ben, t'as bien regarde, fait. regarde comment elle a fini la partie. Regarde comment elle a fini la partie. Elle a fini, elle a fini comme ça. Il a les blancs, Julien. Et moi, j'ai joué fou là. Arrête de te Ah flageller. bah attends, non, Voilà. Julien! Je pense qu'il faut que tu revoies le nom de ta chaîne, que tu mettes Road to 800. Road to 800. Ou alors que je renomme la chaîne Exalt et Matan 1. Aïe, aïe, aïe. Mais voilà, ça c'était une idée du coup, Julien, que j'avais vue, et c'est ce que je joue sur ces 4 du coup. Le fait de dire, bah moi je joue pour les cases noires, pour les cases blanches, en échangeant mon fou de case noire, et je mets tous mes pions sur case noire, et du coup c'est déséquilibré, je trouve ça intéressant. Je suis d'accord avec toi, mais tu vois, moi de l'autre côté, j'ai l'habitude de toujours me dire, je m'en fous de ce cavalier-là. Et en vrai, ce pion ici, ça sera pour moi un appui si à un moment donné je veux faire D4. Ouais, Alors tu ouais, vois, ouais, là bien j'aurais sûr. pas dû pousser, mais c'est en gros c'est le plan, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, Bah, peut-être que c'est pas un bon coup, mais j'ai vu que j'ai vu un GM qui expliquait le petit système là que mais je t'ai montré. Mais peut-être si que un GM te dit ça, ça va, hein. ouais, mais après peut-être que quand tu joues la variante Botvinnik avec fou G2, peut-être que ça marche moins bien parce que je sais pas. Ou peut-être que ouais, toi tu joues une structure en plus comme ça. Bon, à voir. Bon, en tout cas, voilà, l'idée je trouve ça intéressant, mais Ouais, carrément. je voulais en parler aux gens, mais ça va être un peu trop compliqué. On parlerai, je pense, à une autre ronde. On se remet dans le truc ralliement ronde? Ouais, ouais. Ok, vas-y, j'y vais. Yo. Du coup, Poutou, Florian qui a gagné. C'est moi. Kilo J'ai a gagné. Bien joué, Poutou. une petite fourchette Ah, dame-roi qui lui a fait perdre tous ses moyens. ah bah, qui donne envie de quitter la partie, hein, on est d'accord. Là, c'est le moment où tu J'ai acceptes. j'ai revu la partie, ouais, j'ai fait n'importe quoi, même la tour là, je sais pas pourquoi je l'ai mise là, Je vous propose de que regarder. tu pouvais que tu pouvais avoir avec le cavalier, enfin ça n'a aucun sens cette partie. Ouais, ouais, je l'ai vu après celle-là aussi. Ici, on a. Là, j'ai Ouais, partagé l'écran on si a ça qu'à vous dire que c'était la intéresse. partie de chauffe. On a Grand Brigand ici contre Ben qui a un peu mal au temps et Baptiste qui a 5 points Il a une d'avance. tour en plus. Ouais.
Et bah, Bon, là, cette, là, ça va cette être chaud, partie hein. n'a aucun sens. De quoi ce qu'ils ont fait? Ouais, c'est fou d'où ils sont arrivés. Ouais, je sais pas, on peut vous regarder, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont... Bah déjà, je vois coup. Il y a déjà le roi ici, dès le début de la partie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah oui, d'accord, ça donne un pion dès l'entrée, quoi. Ouah, ça donne des pions à tour de bras. Ah, ça, les débutants, ils aiment bien ça. Échanger 2 pièces contre la tour et un pion. Même si c'est... Ouah, mais là, le cavalier, là. Ah non, il y avait un piège! Eh ben, Baptiste, je sais pas s'il l'a vu, hein, cela dit. Je sais pas s'il a vu le piège, mais... Ok, là, ça donnait. Ok, bon, fin de la partie, très bien. Il par Euh, maté, hein, Avec à un mat. 0-0. Ah non, 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 il y a encore fou F8. Ah ouais, oui. il y a encore fou F8, ouais. Euh, ok, euh, très bien. Bah, bravo à eux. Je voulais repasser sur les rondes, mais en fait, j'ai la flemme. Donc, je vous propose qu'on rejoue, qu'on refasse une petite partie. Je vais quitter le partage. Qu'est-ce qu'on peut faire? Magali contre Benjamin. Ah non, mais on va attendre qu'ils reviennent. Euh, on joue. Tu... Je te propose qu'on joue plus ensemble, Adrien, hein. C'est bon, on a joué ensemble tout l'été, ça va, hein. Ouais, ça va, c'est bon. C'est bon. Tu connais par cœur la théorie sur mes ouvertures tellement qu'on a joué ensemble. Terrible. Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Tiens, un petit... Bah, Flo, tiens. Tu veux, on joue ensemble, Flo? Avec plaisir. On peut jouer ensemble et du coup, Adrien contre Julien. Allez. On rejoint la salle de ronde, salon de ronde 4. Ouais, on peut... Ouais, vas-y. Ah, ça y est. Ah non, Ah non. mince. Attends, je vais changer de rôle. Je vais changer, je vais dans la 1. Ok, super. Hop. Bonsoir. Ouais, ça... tu... T'as gagné contre Ben? Ouais. Ok, maintenant il faut que tu affrontes Magali. Non, que tu affrontes Moutarde de Dijon quand il Ok. aura fini avec Magali. Ça te va? Ok. Moi, Comment je te poursuis. comment s'est passée ta partie? Bien. Ok. On a, on a fait plein C'est- d'erreurs. Moi, je vais jouer contre Flo. Bah, je vais rester là avec toi. Tu veux regarder la partie? Non, je reste là, je bloque. Ok. Je te partage la partie si tu veux. Le gros chiant, tu sais. Non, je reste là, moi. Ok. Mais attends, faut que je parte, je crois, parce qu'il y a que 2 places dans le salon. Ok, ça marche. Vas-y, à plus. En plus, ouais.
Ok. Bon, là, j'ai complètement oublié de parler, hein. Pour le stream. Qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Il va pousser dans pas longtemps. Je vais revenir. C'est pas super. C'est pas super comme idée. Je peux peut-être simplement... Ah, non. Ok, là, faut que je joue vite. Est-ce que je peux jouer... Non, je peux pas jouer ça. Si, je peux jouer... Ah, je peux jouer peut-être ça et ça. Non, c'est nul comme idée. Ok, je vais simplement faire dame là. Et sur la poussée, ouais, je vais revenir en arrière. Ouais, je vais revenir en arrière. Je vais mettre ma tour ensuite au centre. Et on va essayer d'attaquer là. Là, la position devient assez statique. Ça me va. Si je pousse, prise, prise. Là, ouais, il a sa tour. Il va pas trop pouvoir roquer. Qu'est-ce que je peux jouer ensuite? Je peux jouer... Ah, toutes ces pièces se protègent bien. C'est un joueur assez statique. Il est assez positionnel, Flo. Ok. Qu'est-ce que ça menace, ça? Cavalier prend, pion prend. Ou alors cavalier prend, pion prend. Non, il va pas. Non, il va pas prendre avec le centre. Il va prendre avec le côté. Et du coup, je préfère cavalier là et récupérer la paire de fous. Ah, ou alors jouer sur le clouage ici. Si je fais cavalier prend, pion prend, je joue là et je joue sur le clouage. C'est intéressant. On va faire ça. Est-ce qu'il y a une magouille que j'ai pas vue? Là, je joue sur le clouage, hein. Qu'est-ce qu'il peut faire là? Ça m'a l'air de faire mal. Ok. Là, ça me va déjà, hein. Je peux même prendre ici et gagner la qualité. Tranquillou. Et pas perdre la paire de fous. Ouais. Ok. Est-ce que je fais la fourchette ou pas? Non, on va échanger. On va tout échanger. C'est mieux. S'il bouge par contre. Voilà. Ok. Allez, prends, nickel. Et on va ouvrir la position sur son roi. Là, la suite est pas très compliquée. On ouvre la position sur son roi. On va essayer de... Ok, il prend, je prends, il prend, je prends. Et lui, son contre-jeu, ça va être de pousser les pions. Je prends le pion, il aurait dû pousser H, je pense. Il va prendre, je mets une dame là, une tour là, et on va doubler. Là, ça fait mal, hein. Hop. Ok, je vais venir ici. Non, non, je vais doubler sur la colonne. Ensuite, je vais venir là. Ah, je peux venir là aussi pour une petite menace. Je viens ici, menace échec, récupère la dame et mat. Ce serait beau. Une belle tactique. Je suis un peu fatigué, mais il reste encore un peu de calcul. On va voir s'il tombe dans le piège ou pas. Dame là. Ce serait une très belle tactique de fin. Ce serait une très belle tactique de fin. Ok, il l'a vu. Il l'a vu. Très bien. Du coup, on va peut-être simplement envoyer le pion pour créer des menaces. On envoie le pion. Là, je vais me mettre là, hein. Ça peut être pas mal, ici. Ici, pour envoyer le deuxième pion. Ok, il va venir renforcer les cases blanches. Est-ce que je pourrais pas jouer ici pour un clouage? S'il prend, je fais ça. C'est pas très malin, j'ai l'impression en réalité. J'ai juste donné un pion. Je vais mettre ma tour ici, ma dame ici.
pour menacer prise ici sur échec. Non, il y a la tour qui serait en l'air. C'est pas une très bonne idée, j'ai plus beaucoup de temps. Je commence à réfléchir pas assez vite. Ok. Là, il y a un signal faible sur la dernière rangée. Donc je vais revenir là, menacer ça. Ok, je vais faire ça quand même. Créer une petite menace. S'il échange, ça me va, mais j'ai plus beaucoup de temps. Donc là, il va falloir flaguer. Il va pas vouloir donner sa dame normalement. Et s'il veut la donner, ça me va. Qu'est-ce qu'il peut jouer ici? Je sais pas, mais s'il la prend pas, je vais mettre la tour là. Pour ensuite doubler de manière horizontale. Ok, je mets la tour là. Parfait. Je vais doubler de manière horizontale. Je reprends l'ascendant sur le temps. Ça fait plaisir. Là, il va jouer sa dame, je sais pas où, peut-être là. À ce moment-là, je vais revenir là. Ok. Ça, c'est une grosse erreur, je pense. Il peut me faire un échec, mais je vais là. Et là, il y a l'attaque de matin qui va arriver. Ok, je viens là. Je sais pas ce qui... Ok, c'est intéressant ce qu'il fait. Mais je peux... Ok, il propose l'échange des dames, je vais refuser. Ok, je vais pousser. Je vais prendre. Là, proposer l'échange. Je vais ça pour le flaguer. On va essayer de gagner autant. J'ai gagné autant de manière ignoble. J'ai gagné de manière ignoble, Florian. Je suis désolé pour ça. T'as joué à la pendule, Julien. Ouais, c'était vraiment sale ce que j'ai fait. T'avais bien joué, Flo. Si, c'est sympa. C'était cool, c'était une bonne partie. Moi, je vais devoir vous laisser là. Mais si vous voulez continuer à jouer entre vous, n'hésitez pas. Voilà, donc je vais vous laisser là. Ça m'a fait plaisir de faire cette ronde avec vous. J'espère que la ronde vous a plu. Et Yes. voilà, je vous prépare plein de trucs vachement bien pour les prochaines rondes. Donc j'espère qu'on sera toujours aussi nombreux, que ça continuera à vous plaire. Yes. Super. Merci, Julien. Merci beaucoup, Julien, c'était cool. Et Merci, puis, Julien. et puis, du coup, dans 2 semaines pour ma part. Yes, ça marche. Bonne soirée à tous. Bonne Bye. soirée. Bye. Au revoir YouTube. J'espère vous aussi que la ronde vous a plu. Et je vous dis à bientôt également. Merci.